Vas-y, Karen. Bonjour à tous, membres du jury, chers amis. Donc, je vais présenter mon projet qui est dans le domaine de l'enfant. Donc, c'est tout à fait différent de mes deux compatriotes d'avant. Je suis dans la création, donc c'est artisanal, c'est unique. Et je crée donc des cadres initiales. Ils sont destinés aux enfants, aux bébés, jusqu'à un certain âge. En général, ça va jusque vers 7, 8 ans. Enfin, ça dépend un petit peu. Je peux personnaliser aussi au-delà. Donc, sur un thème, par exemple, d'un petit garçon, j'ai fait récemment, sa maman m'avait commandé 3 cadres, je vais vous les montrer. Et l'aîné, qui était né en 2007, avait déjà 11 ans, donc c'était plus vraiment mon domaine. Et j'ai demandé quelles étaient ses activités. Il aimait le foot, donc j'ai fait sur le foot. Je ne les ai pas ici forcément, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ce sont des cadres comme ceci. Ça, ce sont 2 cadres que j'ai faits pour mes petits-enfants, puisque je suis grand-mère depuis 2 ans et demi. Alors, il y a des bonbons qui restent calés. Alors, voilà comment ça se présente. Donc c'est un cadre que j'achète dans le commerce. Pour l'instant, tout le matériel qui est là, forcément, je n'ai pas de fournisseur encore attitré. Donc, c'est tout à fait personnalisé. J'ai besoin de connaître le prénom de l'enfant, puisqu'ici, je dois apposer, vous avez remarqué que j'utilise des knick-knack pour mettre le prénom en entier, la date de naissance et l'initiale principale en grosses lettres qui est du papier mâché. Autour de ça, je m'inspire des coloris qu'on m'a donnés, d'un thème s'il y en a dans la chambre. Ce sont des cadres qui peuvent être accrochés très facilement sur un mur, qui peuvent être posés sur un meuble, sur une porte de chambre, enfin dans l'espace vital de l'enfant. Voilà. Donc la confection, je viens d'expliquer, j'ai été un petit peu trop vite. Donc ils sont faits par moi, tout à fait, entièrement. Je ne pense pas que je vais commencer à créer l'initiale en soi, ça je pense que je vais continuer à les acheter. Mais bon, tout le reste, je m'inspire, je garde certains petits accessoires, un ruban, un bouton, j'achète effectivement aussi des strass, des petits bonbons, que ça j'adore. En général, j'adore mettre des bonbons parce que ça fait vraiment partie du monde de l'enfant. Ici, ce sont des marshmallows, mais j'ai déjà mis des sucettes et des petites perles, comme ici, on le voit aussi. Voilà. Mais celui-ci, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de prénom d'enfant. Des petites perles qu'on met en général sur les gâteaux. Alors, mon produit phare, ce sont les tableaux lumineux. Alors, encore un pour mon petit-fils, puisque les autres, forcément, que j'ai fait ont été vendus. Un tableau lumineux. Voilà, à quoi ça ressemble. Attends. Donc, c'est toujours le même principe. C'est personnalisé. Toujours au niveau des coloris, d'un thème éventuel. C'est rare. Enfin, il y a des enfants qui ont un thème dans leur chambre. Les rideaux sont sur Cars ou sur Peter Pan, que sais-je. Il y a toujours moyen de personnaliser ceci. Les lettres, j'en ai acheté de différentes épaisseurs, de différentes grandeurs, et je me suis arrêtée sur ce format. Et encore une fois, voilà, je le personnalise. Je vais dire tout bêtement, mais mon inspiration et tout le petit matériel que j'accumule au grand désespoir de mon mari.
parce que la moindre petite perle, je la mets dans ma poche et de la guerre, voilà. J'ai dû la placer à mon malheur. Donc, voilà, ça c'était celle de mon petit-fils qui était dans les coloris gris et jaune. Enfin, pas vraiment jaune, un drôle de jaune, voilà. Alors, comment sont fabriqués c'est un volumineux. C'est une plaque de bois dans laquelle je perce des trous. J'y fais glisser les petits LED de la guirlande qui fonctionne sur un boîtier de pile et donc qui ne nécessite pas de prise de courant. Je mets par-dessus cette plaque une ouatine pour donner un aspect moelleux. La gamme de tissus, soit je décide de moi-même ou alors je fais choisir le client, je lui présente les tissus que j'ai parce que je fais aussi de la couture, donc j'ai une certaine gamme un certain choix de tissus à la maison. J'ai la bouche hyper sèche, mes lèvres collent. Vraiment. Ce sera coupé au montage. Donc voilà, voilà. Donc après je brode autour exactement de la même manière que pour mes petits cadres et je mets des petits accessoires. Donc c'est vraiment unique puisque c'est personnalisé. C'est un cadeau qu'on peut faire pour une naissance, pour un anniversaire, même un enfant de 2 ans, 3 ans. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, toute personne désireuse de faire un cadeau original et unique pour une naissance ou un anniversaire, un baptême, etc. Alors, je compte faire ma promotion. Enfin, j'ai commencé à faire ma promotion par le bouche à oreille. Ça, c'est évidemment les réseaux sociaux également. Alors, je n'ai pas encore commencé par les magazines. Je n'ai pas encore fait mes démarches via les magazines, mais c'est ce que je compte faire, les flyers, les cartes de visite. Ça, c'est un petit peu la base, la routine, déposer des cartes de visite. Même chez les fleuristes, on m'a déjà proposé, etc. Donc, puisque les fleurs rentrent souvent comme cadeau de naissance quand on arrive à la maternité ou des choses. Voilà, ma gamme de prix pour les cadres est de 30 € pour les tableaux, de 55. Alors, au niveau de mes frais de démarrage... Il n'y a rien qui suit. Pour mes frais de démarrage, vous voyez que j'ai un montant de 5 900 €. Bien sûr, j'ai investi dans une création de site internet, du matériel ordinateur, oui, mais il y avait un autre mot que j'avais prévu ce matin et que j'ai oublié. Un terminal. Un terminal, merci. Un terminal banque contact. La machine à coudre, j'ai une petite machine à coudre de 200 €, mais j'espère que j'ai acheté d'ailleurs en solde, donc c'est pour ça qu'elle est pas chère. Et j'espère pouvoir petit à petit avoir des matériels plus performants. Mais pour un début, c'est pas mal. Ma voiture a concurrence de 50% parce que je fais leur rachat par ma société, parce que j'avais déjà ma voiture. Voilà. Alors, donc, tu as changé les trucs de tes slides. Investissement immobilier, c'est bizarre. Financement, voilà. J'apporte personnellement 6 000 €, donc je n'ai pas besoin de la banque non plus. Alors, pour mes coûts fixes, je m'octroie un petit salaire puisque je suis indépendante complémentaire. Le loyer, c'est un petit espace de mon appartement pour l'instant. Quand je serai célèbre, j'aurai
un atelier à Tour et Taxi. Et voilà, donc... À Uccle. Oui, s'il te Ah oui. plaît. Ah oui. À condition de savoir, oui, bien sûr. Évidemment. Mais oui, il faudrait que je prospecte et que oui, on s'y est au courant. Et voilà, les petites dépenses normales, quotidiennes du téléphone, mon essence, ma comptabilité ici dans ma publicité. Non, qu'est-ce que j'ai dans mes divers. Voilà, pour un montant de 900. Donc, ma rentabilité se situe autour de 32 clients par mois, en considérant que chaque client va acheter pour à peu près 70 €. À la fin, tu m'expliques. Comment acheter pour On 70 pourra faire des questions après, Pardon. si tu veux bien. Merci. Tout à l'heure. Alors, voilà, le chiffre, ils sont... Il n'y a rien à dire, hein. Je suis en équilibre de une petite perte de 67 centimes. Ça vous convient, monsieur? Le break-even qui rejoint évidemment le bénéfice. Il n'y a rien à dire non plus. Donc je remercie la commune d'Uccle d'avoir encouragé ces projets, ainsi qu'à tous nos sympathiques coachs. Il y en a quelques-uns ici. Et la suite, la patience dont ils ont fait preuve, surtout à mon égard, parce que je suis une indisciplinée. Non. Beaucoup de créativité. Oui, j'adore. Détermination aussi. Oui, oui. J'ai fait beaucoup de choses parce que ça, c'est un échantillon. Christophe. Tu es indépendante complémentaire. Oui. Et j'ai entendu que tu avais créé une société, c'est possible ou pas? Oui. Ah, ok, d'accord. Tout ce chiffre-là. Tout ce chiffre-là, oui. Une société. Et non, c'est super, c'est très original. Je crois qu'il y a moyen d'eux. Donc j'avais réagi là parce que la moyenne Oui, de 70 € était très bizarre. Alors, je fais aussi de la petite couture. Voilà, c'est ce que j'ai compris dans le Voilà. que tu as fait. Il y a Exactement, il y a d'autres petits produits. Et j'envisage déjà de faire aussi des petits accessoires de coiffure pour les petites filles, en utilisant des bonbons, des pop-corn sur des pinces, des petits crayons taillés à différentes hauteurs, etc. avec une couleur. Et voilà. Et les estimations correspondent à ta capacité de production, d'avoir 30 Ça- clients par mois, c'est Ça fait à peu près un par jour. Oui, un par jour. Oui, oui. Donc, oui, c'est ça. J'espère, enfin, ça commence tout doucement. Hein. C'est vraiment pour l'instant par le bouche à oreille. Je vous dis, j'ai pas encore pris contact ni avec les magazines locaux, tout ça, je n'ai encore rien fait. Mais justement, si ta capacité de production est limitée, c'est ça que je demandais, c'est que tu peux produire pas plus que... Si, je peux produire plus. Parce qu'il y a des choses que je peux faire en avance. Pas ceci, mais tout ce qui est. Je fais des bavoirs, je fais des tabliers, je fais des couvertures en tricot pour les berceaux, les petits lits, etc. Donc tout ça, je peux faire en avance. Donc tout ça peut être préparé. Ça, c'est au moment même. Et tes prix sont TVA comprises, donc tu dois enlever dans tes... Ça, c'était bien comprise. Oui. On est un peu dans un Mais produit bon. hybride où Oui. ces prix de vente sont TVA comprises et le reste est hors TVA. Ah oui, parce que tu dois enlever... À mon avis, c'est sujet à TVA, ton activité. Et donc ta rentabilité est 21% moins élevée. Si, C'est vrai que. mais c'était pas cher, à mon avis, tu devrais aller vendre Non, cher, tout simplement. si vous me dites que c'est pas cher, beaucoup de personnes me le disent. D'accord, ok, je ne connais pas. Mais je pense que je... On en parlera en aparté. Ok, moi je vous donne. Comme ça c'est fait. Je vais... Oui. Oui. Est-ce que, éventuellement, vous avez déjà un site internet? J'ai pas encore un site officiel. Non, Je vais contacter l'Itoco. Je pense à la vente via internet. La vente. Via internet, oui. Oui.
DJ cadre. C'est une possibilité Tout à pas de fait. développement. Tout à fait. Elle veut vendre Alors, ces tableaux sur ton site de Non. DJ. Non, il fait des sites en plus. création. Il fait des Elle sites en devient plus. intéressante parce qu'au départ, la ligne web 17 c'était 300 €. Je est passé à 1800, elle devient intéressante. Bien vu, c'est tout à fait. Ah oui, j'ai vu, on est passé à 1800. Là, je parlais du site internet. Alors, le site internet, j'avais La vente via pensé. Internet, oui. Oui, la vente via internet, je ne sais C'est pas un très. débouché. Pardon? C'est un débouché. C'est un débouché, sauf que je ne sais pas très bien comment le client pourrait passer sa commande, parce qu'alors je devrais proposer sur mon site toutes les gammes de tissus. Si c'est pour ceci, évidemment, ça reste plus facile. Mais dans ce cas-ci, il y a toute une gamme de tissus, il y a les coloris, avec différents motifs. Différents accessoires, il y en a qui vont aimer le petit cadre, d'autres pas. Enfin bon, je ne sais pas encore à ce niveau-là comment Et alors, éventuellement, une manière aussi peut-être d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est de faire des ateliers avec des mamans qui aimeraient elles-mêmes créer leur ça, cadre. j'ai pas Mais bon, pensé, mais peut-être. Parce que c'est quand même pour tendance aussi, tout ce qui est atelier. Oui, c'est vrai. Et pour quelque chose qui est très personnel par rapport à un enfant, ça peut éventuellement être une opportunité de développer un business en parallèle de la vente de cadres. Voilà, c'est simplement une réflexion par rapport au projet. Voilà. Évidemment. Oui, mais de toute façon, c'est un projet qui est en perpétuelle évolution. Hein. Ouais. Il y a des tas de trucs qu'on peut faire. Oui, oui. J'entendais ta réflexion dans ta tête. Tu ne vas pas apprendre dans tes ateliers, tu ne vas évidemment pas apprendre à tes clientes à faire ce que tu leur vends. Tu fais autre chose. D'autres bricolages. Moi j'ai vu ça sur son visage. Déjà ici, je donnais ma technique, comment. Enfin bon, il n'y a pas non plus, c'est pas sorcier, hein. Je dis. Bon. Secret de chef. Il ne faut pas dévoiler sa technique. Mais non, mais bon. Ah, on t'a dit. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est super. La confiance. Merci Karen. Merci beaucoup. Alors, oui, j'ai laissé le cadre dans mon truc ici, mais c'est un cadre que mon mari a fait cette semaine. Mon souci, c'est que quand il est accroché au mur, on n'a plus accès aux petits. Voilà. On mettra un C'est ça. interrupteur. Donc, C'est les petites encoches, non? on m'a proposé de faire une petite encoche. Et il y a des boîtiers piles, par exemple celui-ci, bon, c'est un truc que j'avais fait pour exercer, pour essayer. Il y a des boîtiers qui ne vont pas parce que l'interrupteur n'est pas sur le côté. Donc il faut, comme celui-ci, un interrupteur sur le côté de façon à passer son doigt entre le mur et le cadre. C'est plus facile. Mais bon, voilà, on cogite, on réfléchit. Mais on va quand même rendre hommage à ton mari, qui est un artiste. Les fantômes, parce qu'on l'a pas vu. Ah si, on l'a vu, parce que Litoko était très sceptique. C'était un peu comme Colombo qui parle de sa femme et qu'on ne voit jamais.